Le groupe Connexion Ado, il n'y en a pas. En passant, j'allais dire, j'ai mis l'horaire pour le groupe d'ados sur le babillard, mais je n'ai pas mis l'horaire du groupe d'ados sur le babillard. Mais je l'ai envoyé aux parents, donc ils sont au courant en soi. On a certains qui sont partis servir au Camp Patmos en fin de semaine. La fin de semaine prochaine est aussi l'occasion pour le ralliement jeunesse au Camp Patmos pour le week-end, hein. Ça vise les enfants de 13 à 17 ans de mémoire. Et c'est le groupe Bethel qui va animer ce week-end-là. Alors, si tu es un parent, quoi que ça, tu aimerais avoir des informations, tu peux venir me voir. C'est pas mal de temps de s'inscrire. On est vers la fin. Et on a lancé les activités du vendredi soir. Alors, un vendredi soir par mois, octobre, novembre, décembre. Ça va avoir lieu ici à l'église d'Alma le vendredi soir. Et une fois par mois, on va aller se joindre au groupe à Chicoutimi, l'église de frères. Alors, le premier événement va avoir lieu le vendredi soir, 18 octobre, de 7h à 8h. Et ça vise les ados. Si vous avez plus de 17 ans, désolé d'être trop, comment dire, hein? Trop avancé ou... là, je n'irai pas jusqu'à là, là. Mais bon. Alors, sur ces paroles de sagesse, hein, prenons ce temps pour prier et mettons ce temps dans la prédication et pour l'école dimanche pour les jeunes qui sont en haut. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ce que tu accomplis. Merci pour cette assurance que nous pouvons avoir que tu restes au contrôle dans les moindres détails, que ce que nous voyons est une occasion de te célébrer et ce que nous ne voyons pas est une occasion de te faire confiance et de rendre la gloire qu'il te revient. Seigneur Dieu, accompagne Yvan et Nathalie ce matin dans le cours, cette école dimanche qu'ils font avec les jeunes au niveau primaire. Merci pour la garderie qui a lieu. Merci pour le groupe d'ados. Merci, Seigneur Dieu, pour l'équipe de louange. Merci pour ton Église, qui est une évidence de ta grâce qui agit dans la vie de tes enfants. Sois élevé, toi seul. Amen. En passant, je viens de penser, merci à mon frère Yves pour tu me surveillais, j'ai vu que tu étais devant moi, là, ça a été un rappel. Et on avait mis pour le cours Fondement 2, le prochain était samedi prochain, mais on l'a déplacé pour le samedi 19 octobre. Alors, samedi, le 19 octobre, va être le prochain cours de Fondement 2 sur pourquoi on est appelé à se réunir ensemble à travers l'Église locale. On a vu la première fois, la première rencontre, et chacun des sujets vont être abordés. Puis le prochain, c'est le culte collectif. Pourquoi te réunir? Alors, est-ce que tu es inscrit? Oui. Alors, viens le 18 octobre. Si tu n'es pas inscrit, mais viens donc quand même. Viens faire ton tour, viens observer, viens voir. Et peut-être que tu vas aimer ça. Sait-on jamais. Alors, on s'attaque aujourd'hui sur la suite de notre série dans 1 Thessaloniciens. Et là, on commence le chapitre 2. Toujours ce thème de persévère. C'est ce qu'on a présenté la semaine dernière. C'est ce qu'on va survoler dans 1 Thessaloniciens. Cette idée qu'à travers ce que tu vis, le legs que Dieu t'a transmis, il désire que tu continues à courir la course. L'Évangile n'est pas un élément lorsqu'on se fait baptiser que c'est terminé, puis enfin je peux aller m'isoler dans la forêt et attendre son retour, ou juste être dans un état passif. L'Évangile est une œuvre active qui commence à travers la nouvelle naissance et qui va s'achever au moment que le Seigneur va venir nous chercher. Ici, ça continue dans cette optique. Et la semaine dernière, on a vu dans le chapitre 1 cette réalité qui repose sur le fondement de la bonne nouvelle de Jésus, l'Évangile. On a vu dans ces points que ça commence dans cette optique, on a développé l'aspect de la croix. À travers la croix, on découvre Christ qui a souffert pour nous, souffert les conséquences de la désobéissance, de la chute. Il a souffert pour nous en nous permettant de passer de l'état de la mort à la vie. Et ce qu'on découvre dans les Thessaloniciens et dans les références de l'apôtre Paul, la mort à la vie, ce qu'il est en train de dire, c'est l'état d'être séparé pour l'éternité de Dieu à être dans la présence de sa gloire pour l'éternité lorsqu'il va venir nous chercher. Cette réalité de la croix qui est fondamentale, qui est le point d'ancrage, que l'Ancien Testament pointait vers cela à travers tous les sacrifices, et qu'aujourd'hui, on peut regarder en arrière et célébrer l'œuvre de la croix qui nous a permis d'avoir cet accès avec cette œuvre qui a été une œuvre de transformation dans notre vie,
qui a été produit par Dieu lui-même, par la puissance du Saint-Esprit. Donc, le deuxième point, premier, c'est à travers la croix, Dieu te transforme. Point numéro 2, par la puissance du Saint-Esprit, qu'il est lui qui produit la transformation, afin de pouvoir avoir une assurance de notre identité d'enfant de Dieu. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup cette réalité-là de vouloir rassurer, d'avoir la ferme conviction, de ne pas être dans la crainte, parce que ce n'est pas grâce à nos œuvres ou de ce que nous pouvons accomplir devant Dieu, parce que ça ne sera jamais suffisant, mais sur la ferme assurance que l'œuvre de la croix est suffisante, que Dieu a tout accompli parfaitement. Et finalement, Dieu te transforme une journée à la fois. À travers cette assurance de notre nouvelle identité en Christ, nous avons un début de transformation qui va transformer notre façon de voir les choses, d'aimer les choses, de vouloir vivre les choses. Et cette transformation, c'est une journée à la fois et produit en nous le désir de persévérer avec conviction, dans la paix, avec joie. Et c'était cette fondation, le point de départ qui va nous amener dans la suite ici sur l'importance à notre tour de vouloir grandir et d'accompagner ceux qui nous entourent à grandir aussi ensemble dans l'émerveillement de l'Évangile qui est encore pertinent pour nous, pour notre Église, pour la prochaine génération, pour le lac Saint-Jean. À travers les nations, c'est certains qui peuvent être dans la plus grande dépravation, de maintenir cette conviction que ce que Christ a fait et transformé dans ma vie, il peut le faire encore aujourd'hui, indépendamment de l'état dépravé qu'on peut se retrouver. C'est la beauté de ce message d'espoir et d'espérance qu'on découvre dans les Écritures. Et ici, dans Thessalonique, ce qu'on va découvrir, c'est ce message d'espérance que l'apôtre Paul veut laisser léguer. Et puis vous savez, on voit dans le début, c'est pas parce que c'était facile. Ce qui nous appelle, c'est à être un intendant de l'Évangile. Un intendant du message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça, c'est un élément qui est intéressant parce que l'apôtre Paul, dans le ministère à Thessalonique, mais aussi dans son ministère qu'il a exercé à travers les différentes régions qu'il est allé, il n'a pas été acclamé comme le grand libérateur et le grand sauveur. On découvre au contraire que juste avant de se rendre à Thessalonique, il a été à Philippe où il a vécu de grandes persécutions et humiliations. On va voir ici les versets qui nous donnent le ton. « Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. » Ici, ce point qui est important, c'est que ça vient mettre en balise à travers où est-ce qu'il arrive. Il rappelle, « Hey, c'était pas facile, c'était vraiment difficile, j'étais éprouvé, on a été persécutés, outragés, humiliés. » Toutes les raisons pour arrêter. Mais l'apôtre Paul maintenait sa joie et son zèle, sa conviction que ça valait la peine de le faire. Puis, ce qui est outrageux en plus à travers tout ça, c'est que à travers son retrait, plusieurs ont commencé à vouloir discréditer l'apôtre Paul sur les motifs de pourquoi il le faisait. Ils ont tenté de discréditer l'apôtre Paul et le message de l'apôtre Paul en inventant des faux motifs sur la raison de pourquoi l'apôtre Paul le faisait. Pour s'enrichir, pour une vaine gloire, pour un message peu pertinent, afin de séduire et avoir plus d'adeptes pour sa propre gloire et élever son groupe, sa troupe à lui.
on va voir ici que c'est évident que lorsque tu découvres le parcours que Dieu a permis dans lequel qu'il passe, l'apôtre Paul, il n'y avait rien de glorieux à son égard. Lorsqu'on se rappelle qui était l'apôtre Paul précédemment, il aurait été bien mieux de rester dans les sphères religieuses comme pharisien. L'influence qu'il avait, la notoriété qu'il avait. Il a passé d'un état et il a tout perdu parce qu'il a passé de celui qui savait à dépendre de celui qui savait toutes choses. On voit dans le premier élément ici, à titre d'intendant, repose pas à travers la grandeur de l'apôtre Paul, mais à travers l'évangile que Dieu a confié à l'apôtre Paul. Tout comme chacun d'entre nous, notre identité repose sur ce que nous avons reçu de Dieu, sur le fondement qui a changé notre vie. Le message de l'évangile, de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, a fait de nous des intendants de l'évangile qui nous a confiés à laisser ce legs et à pouvoir être fidèles dans ce qu'il nous a donné. Un peu ici, l'optique, l'intendant nous donnerait l'exemple de Joseph, qui était l'intendant de la maison de Potiphar dans Genèse 39. On découvre la responsabilité de gérer les affaires de son maître, utiliser tous ses biens pour favoriser le bien-être de son maître, sachant que l'intendant va rendre compte de sa gestion. La compréhension de l'apôtre Paul n'était pas pour bâtir son propre royaume, pour bâtir sa propre sécurité, mais d'être fidèle dans ce que Dieu lui avait confié. Toutes les accusations qui en découlaient étaient dans le but de mettre en évidence une fausseté pour discréditer le message de Dieu. Et l'apôtre Paul aurait eu des raisons de se décourager. Imaginez, persécuté, humilié devant tous. Et là, tu quittes Philippe, tu te rends dans une nouvelle région, à un moment donné, es-tu tanné de saigner du nez? Moi, je dis, je vais arrêter mes affaires, puis je vais aller juste partir de ma petite famille, quelque part bien tranquille. Aller dans mon petit chalet dans le fin fond du bois, aller à la chatte quand je veux, là. Je vais avoir la sainte paix. Il n'y a aucune raison pour sa propre gloire, l'apôtre Paul, de continuer à payer le prix. Mais il comprenait qu'il était un intendant de ce que Christ lui avait confié. D'être fidèle à avancer et d'accepter qu'on ne sera pas glorifié. Mais il était convaincu de la pertinence que ça valait la peine de continuer encore. Convaincu que ça valait la peine parce que l'Évangile continue de faire son œuvre. Et en rentrant à Thessalonique, je me demande qu'est-ce qu'il se disait. Oh, qu'est-ce qui va me passer? Est-ce que je vais me faire lapider cette fois-ci? Est-ce qu'on va essayer de me tuer? Est-ce qu'on va... Et finalement, encore des gens vont vouloir le mettre à mort. Puis il va devoir quitter rapidement. Mais sa joie, avoir été de faire confiance à Dieu et d'avoir été témoin du fruit de l'Évangile qui est venu percer des cœurs, enlever les écailles devant les yeux, transformer, comme on a vu la semaine dernière, le cœur de pierre en cœur de chair. Et on va tous, parfois, être pris à partie, se faire accuser pour des faux motifs, des fausses intentions. On va être lorsqu'on va servir Dieu, c'est inévitable que ça va se produire. Et à un moment donné, on va juste dire, c'est assez. J'ai assez donné. J'arrête. Des fois, je trouvais ça drôle, on parlait avec mettons, des rencontres entre pasteurs et autres. Puis souvent, ça arrive plusieurs fois, parfois qu'on dit, mais tu sais, tu es dans le ministère pour l'argent. Il ne faut pas trop que le pasteur fasse trop d'argent pour pas qu'il s'enrichisse, parce que c'est raison de vouloir s'enrichir sur le dos des autres. Ou comme si que le ministère était nos raisons premières. Puis je parlais avec un autre ouvrier qui partageait la même chose, que des accusations qu'il a reçues de la sorte. Et des fois, on me l'a dit, tu sais, mais on regardait, puis ça ne concerne pas les gens, mais je trouvais ça drôle, puis que je parlais avec d'autres pasteurs qui, eux, étaient ingénieurs, qui ont délaissé leur carrière professionnelle, des gros salaires pour payer le prix de l'Évangile. J'ai même pas le salaire que j'avais quand j'étais dans le début de ma profession à l'époque. Puis c'est pas la réalité du salaire qui rentre en compte. On regarde ça, puis je trouve ça drôle en même temps. Vous savez, quand j'ai accepté le ministère, j'ai reçu un appel d'offres à plus de 100 000 avec les commissions. Puis je dis, wow! Seigneur Dieu, c'est tellement attirant dans mon cœur, j'aimerais aller vers ça. Mais
L'appel de Dieu est tellement plus fort que j'ai la conviction que je désobéirais. J'ai la ferme conviction que si j'acceptais le travail, ça serait la facilité, mais je ne serais pas heureux parce que je ne serais pas en train de faire ce que Dieu m'a confié. La voie d'intendant n'est pas la voie de la facilité. La voie d'intendant, ce n'est pas la voie pour chercher à bâtir son royaume sur terre. C'est quelque chose de plus précieux. Il y a une joie, puis on en parlait la semaine dernière, puis l'apôtre Paul veut nous encourager parce que la voie d'être son intendant veut nous produire en nous une paix, une sécurité, une joie. Mais ça ne sera pas selon les voies qu'on pense qu'elles sont. Il y a une réalité plus importante et Dieu est un bon papa, puis il veut te faire goûter quelque chose dans ta vie. Et ici, on va être appelé à lui faire confiance, à le suivre et à le laisser, lui, nous utiliser. C'est pour ça qu'ultimement, que nous soyons à le servir dans des ministères, que nous soyons ici à nous réunir, que nous soyons à consacrer. Des fois, la retraite, c'est l'âge on a plus de temps, puis des fois, on réalise qu'on a moins de temps parce qu'on s'embarque dans plein de projets, puis finalement, on dit on va aller travailler pour être plus, avoir plus de temps. Mais la réalité ici que tu nous apportes, c'est que on a 1000 raisons pour ne pas être un intendant de Dieu. Mais ça vaut la peine de lui faire confiance, puis à laisser diriger notre vie. Il y a quelque chose de bon qu'on ne peut pas saisir tant qu'on ne l'a pas goûté. À travers ici, ce qu'on va découvrir, c'est que le message de l'Évangile nous apporte à le laisser à la première place, à être un intendant et de laisser ce message révéler les cœurs. Il y a cette réalité ici que la preuve du témoignage de l'apôtre Paul, ce qu'il est en train de dire, il n'est pas en train de s'élever. Voici, regardez comment je suis bon. Ce qu'il est en train de dire, c'est regarder l'œuvre de Christ qui agit dans ma vie. J'aurais eu plein d'occasions pour délaisser le ministère. J'aurais eu plein d'occasions pour arrêter. Puis dans chaque transition de ministère qu'on a eue, lorsqu'on a changé de ministère d'une région ou de l'autre, on a pris ces temps-là de nous arrêter, mon épouse et moi, puis prier, pour chercher la face de Dieu. Seigneur Dieu, est-ce que tu désires nous utiliser encore de la sorte? Est-ce que tu veux nous amener dans un autre chemin? Est-ce que je suis en train de vouloir m'acharner à te servir, mais que ce n'est pas de la façon que tu me l'as confié? Puis si je dois arrêter le ministère à temps plein, je vais le faire. C'est quoi ta volonté? Le message de l'Évangile, à travers l'action de le servir, va révéler nos motifs. Parce que si on le fait pour des mauvais motifs, c'est une question de temps qu'on se décourage. C'est une question de temps qu'on va devenir amer. Servir dans un ministère, si on le fait pour les mauvaises raisons, c'est une question de temps avant on perd toute joie. Ce n'est pas parce que je fais quelque chose pour glorifier Dieu que je le fais nécessairement avec les bons motifs. Si je veux glorifier Dieu, est-ce que je suis prêt à mourir à moi-même? Si je veux glorifier Dieu, est-ce que je suis en train de dire que sa gloire est plus importante que mon identité, que ma reconnaissance? Est-ce que ça vaut la peine de payer le prix? De là qu'il y a des choses qui peuvent sembler lourdes, devient pour certains léger. C'est pour ça que dans des périodes d'épreuve ou de souffrance, on peut découvrir des gens qui vont être dans une paix. Parce qu'elle goûte la grâce de Jésus. Et elle a la joie d'être à l'endroit que Jésus lui a confié. Ça fait toute une différence. Puis on va en découvrir d'autres qui vont être dans une très grande colère. On va voir des choses qui vont réagir très fortement. C'est pour ça qu'on dit que si tu aspires à la charge d'ancien, même diaconal, qu'on l'éprouve d'abord. Si on veut servir Dieu, des fois, on a un bébé spirituel, puis un nouveau baptême, puis on célèbre, mais il ne faut pas l'impliquer trop rapidement dans des grandes responsabilités. Il a besoin de grandir. On a besoin aussi de voir ses motifs. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il a besoin de laisser l'œuvre de l'Évangile faire ce travail. Puis ça prend du temps. Nous, on n'est pas patients. Mais le temps est bon. Le temps, lorsque ça ne va pas dans la vitesse qu'on désire, lorsque ce n'est pas de la façon, et quand les épreuves arrivent, priez pas pour les épreuves pour les autres, OK, pour révéler le cœur. Priez pour que Dieu révèle les cœurs. S'il y a des choses qui ne sont pas évidentes dans votre propre vie,
prie que Seigneur révèle ce qui est caché dans mon cœur. Pourquoi je réagis de la sorte? On découvre la bénédiction des épreuves dans l'apôtre Paul. Ça l'a mis en lumière que ce n'était pas pour sa gloire. Ça l'a mis en lumière qu'il y avait de quoi de plus grand. Ça l'a mis en lumière que Dieu était à l'œuvre. Puis vous savez, à travers tout ça, j'ai oublié d'avancer mon PowerPoint, ça nous apporte dans Galates 1, versets 11 à 12. 10. Qui dit, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé ce n'est pas de l'homme que je n'ai reçu, ni appris d'un homme, c'est par la révélation de Jésus-Christ. Puis ça nous apporte dans le point souvent ici, le message qui révélait les cœurs pointe toujours vers Jésus. Ça pointe toujours vers Jésus. Ça m'a frappé à un moment donné à travers le témoignage d'une personne que j'avais accompagnée. Puis il a passé 10 minutes à sortir toute la liste de ses accomplissements. Tout ce qu'il avait fait. Servi dans tel ministère, accompli telle chose, implanté telle église. Il a fait une longue liste. Puis certains étaient très grandement impressionnés. Mais finalement, cette personne-là, puis un homme sage est arrivé et a dit c'est une question de temps avant qu'il disparaisse et qu'on ne le voit plus à l'église. Puis c'est ce qui est arrivé. Puis pour moi, c'était une mise en garde. Est-ce que ma vie pointe vers Jésus? Est-ce que la façon que je vis pointe vers l'œuvre de Jésus dans ma vie et que je pointe vers les autres autour de moi vers ce que Jésus a fait dans ma vie peut faire la même chose dans sa propre vie? Ou je suis en train de chercher à trouver ma valeur à travers ce que Jésus fait dans ma vie? Et finalement, cette personne-là, elle est partie, puis on l'a oubliée. Ce qui est triste, c'est qu'on va tous nous oublier un jour. Ce qui est important, c'est de mettre le regard sur ce qui va demeurer, l'œuvre de l'Évangile. La personne va t'oublier, mais pointe vers ce que Jésus fait dans ta vie et ce qu'il peut faire dans sa vie. Être un bon intendant, ce n'est pas d'accomplir des grandes choses. Ce n'est pas de courir le plus vite, mais c'est d'être fidèle et que les gens puissent voir notre amour de Jésus en action. À travers les épreuves, à travers les difficultés, à travers les conflits, c'est l'opportunité de nous rappeler notre identité et ce que Jésus veut faire présentement. Puis vous savez, à travers tout ça ici, ça nous amène dans l'autre importance. Comment nous sommes en train d'être transformés par l'Évangile dans notre vie. Puis des fois, on dit, je n'ai pas le temps. Je suis tellement en mission. Je suis tellement occupé pour prêcher l'Évangile, pour rayonner. Puis il y a tellement de gens qui ne sont pas à l'Évangile. Il faut faire ci. Puis on tombe dans l'action, dans l'activisme, puis dans plein de volets. Puis on oublie le fondamental. Ça commence en vivant l'Évangile. L'importance ici qui va l'amener sur l'importance de transmettre cet héritage. Transmettre cet héritage commence par le vivre premièrement dans notre vie. Et vous savez, je trouvais ça tellement intéressant, j'ai sorti, je ne l'ai pas mis ici, une étude, j'avais déjà vu puis je l'ai revu dans une lecture, qui était sortie par Ken Hughes sur un sondage dans les églises évangéliques aux États-Unis. Ils ont consulté 8000 personnes dans différentes églises évangéliques, puis ils ont demandé dans les personnes qui étaient là depuis quelque temps, qu'est-ce qui t'a amené à venir dans une église? Quelles sont les raisons? Puis ils ont sorti les 8000 personnes qui ont fait la grille, puis voici les raisons. Ça commence par des gens qui sont juste de passage, qui ont passé, ils ont vu le nom de l'église, des gens vont faire du vélo autour du lac Saint-Jean, puis là ils voient qu'il y a une église baptiste, puis ils décident de venir. Sur les 8000 personnes, 2 à 3 % étaient de passage. Ensuite, pour le prédicateur, il aime bien le prédicateur, 5 à 6 % seulement. Intéressant, hein? Ah, le programme de l'Église, les ministères. Hein? Il faut avoir des activités, des ci, des ça. Puis les gens vont voir et dire, voici, viens à cet endroit-là, il y a un super groupe jeunesse, il y a un super ministère pour les personnes aînées, avec un déjeuner, puis la grosse affaire. Puis, ben, ça ici, c'est 2 à 3 % aussi, seulement. Une visite à la maison. On a été visité par une équipe de visite. On a été visité par le pasteur.
On a été visité par quelqu'un qui est de l'Église qui est venu à la maison puis nous a encouragés de venir à l'Église. Ça, c'est 1 à 2 Contacté au moyen de l'école du dimanche. Alors, l'école dimanche contact, comme là, on a lancé le groupe d'ados. Là, j'ai lancé des messages dans les familles, dans le giron, connecté les gens, puis dire, hey, il y a un groupe d'ados qui ça commence, voici les informations. C'est 4 à 5 Les croisades d'évangélisation, les émissions de télévision, de TV, web, 0,5 Par l'influence d'un ami ou d'un parent, 75 à 90 Ici, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ces choses-là. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de croisade, qu'il faut pas aller visiter quelqu'un à la maison, qu'il ne faut pas avoir de programme, quoi, c'est une perte de temps. Non, pas ça. Mais regardez ici, le point qui frappe, c'est la puissance du témoignage de l'Évangile en action dans nos vies. Et que cette personne-là, si je le vois dans ta vie, viens, on pointe vers Jésus. Ce que Jésus fait dans ma vie, viens voir. Viens à l'Église. Viens avec moi. Ça continue ici. Et là, on va mettre sur ces éléments-là. Vive l'Évangile dans toute sa beauté, sa simplicité et sa pureté. Jamais, en effet, nous avons usé des paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement nous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Tant vous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable. Cet élément-là, ici, ce qui revient ressortir, c'est « Hey, j'ai pas utiliser des superfuges, des manipulations pour essayer de t'attirer, de te séduire. » Ça nous apporte dans le premier point ici, dans les versets 5, là, la pureté de l'Évangile. Je n'ai pas besoin de faire des concessions afin d'attirer les gens. Ce que je suis en train de faire lorsque je fais des concessions, c'est que je suis en train de reprendre le contrôle du salut, de l'Évangile. Ce que je suis en train de dire, c'est Dieu, tu ne seras pas capable de le faire, alors on va essayer d'enlever des choses pour attirer les gens. Les gens sont tellement loin qu'on doit réussir à connecter avec eux. À travers la pression, on va être tenté à redéfinir la sainteté de Dieu dans un monde corrompu. On va être tenté à alléger pour dire « Oui, t'aimes Jésus, c'est suffisant. » Mais c'est qui Jésus pour toi? C'est-tu le Jésus de la Bible? Le Jésus de Dieu, saint, trinitaire? La pureté de l'Évangile. Et c'est triste, c'est que dans l'histoire, on perd la simplicité, mais la pureté de l'Évangile. On va s'éloigner pour des concessions, pour attirer des nouvelles personnes. Puis certains même disent, ça me confronte trop. Mais l'Évangile, c'est elle qui confronte les cœurs. Ça va nous confronter dans notre état de péché. Ça va nous confronter sur la réalité que je ne peux rien faire. On parlait de ça, je ne me souviens plus quand. Bref, on parlait de ça, je pense que c'est le mercredi soir dans la rencontre de prière. C'était vraiment intéressant, puis on réfléchissait, puis on parlait de tous ces éléments-là. Dans toutes les religions du monde, il y a quelque chose en commun. C'est tous basé sur l'accomplissement de l'homme qui doit faire quelque chose pour mériter l'amour de Dieu. L'Évangile, quelque chose qui dépasse la sagesse de l'homme, c'est que tu ne peux pas rien faire. C'est lui qui a tout accompli. C'est en travers l'œuvre de Dieu par lui-même,
parce que lui-même peut plaire parfaitement dans toute sa sainteté. Ça confronte puis c'est dérangeant parce que pour nous, on aime pouvoir le mériter. On aime pouvoir faire quelque chose et dire, voici ce que j'ai fait pour toi, Dieu. Sans concession, mais aussi dans toute sa simplicité. Des fois, on se est en train de dire, c'est tellement complexe, comment je vais partager l'Évangile, puis qu'on essaie d'augmenter, d'essayer de. Des fois, on complique les choses. Puis ici, c'est simplement qui Jésus est pour ta vie. La puissance, puis on dit souvent, là, quand il y a des réveils, c'est souvent un bébé spirituel qui vient à l'Évangile, puis qui partage l'Évangile dans son entourage. Elle n'a pas un bac en théologie. Elle vient de venir à l'Évangile. Mais la beauté, la simplicité de l'Évangile, puis son émerveillement de ce qu'elle fait dans sa vie, elle le partage. Puis vous savez quoi? Dieu sauve. Dieu sauve à travers toute sa simplicité, la maladresse de la personne. Ça met en beauté encore une fois que ce n'est pas des hommes et des femmes puissants et très intelligents. Il va prendre des gens très intelligents pour aller dans des sphères sociales, dans des milieux qu'on n'aurait pas accès. Puis il va prendre des gens très simples. Mais ce n'est pas grâce à la personne très intelligente ou à la personne très simple. C'est grâce à la beauté de sa simplicité du message de l'Évangile. Et ce qui ça nous apporte, mais c'est de le vivre et de le communiquer sans en être gêné. Ça nous apporte dans cette tension parce que vivre l'Évangile, puis ça va nous amener toujours dans un extrême, parce que nous, on aime les extrêmes, on est des extrémistes dans plein de facettes. Soit qu'on va vouloir faire plein de concessions, puis d'attirer l'Église, les gens, avec un discours qu'on sait que dans notre époque, on aime entendre, ou soit de l'autre côté, on va le rendre très brut et on ne bâtira pas des liens pour le rendre accessible dans notre communauté. Le message ne change pas, mais la façon qu'on le communique, le contexte qu'on se retrouve, change sans cesse. Je donne un exemple. Lorsqu'on a étudié l'apôtre Paul dans son ministère dans le livre des Actes, la façon qu'il se comporte avec un juif et un non-juif va être différente. Les références, les illustrations, les écrits qu'on découvre, et il va prendre le même message, toujours la même réalité, mais les applications, la façon qu'il va l'exposer va être très différente. L'Église, même dans la façon qu'il va se réunir dans un contexte juif, va être différent que dans un contexte non juif. Encore aujourd'hui, l'Église en Israël se réunit samedi à cause du gap culturel. Mais on découvre déjà dans le livre des Actes que rapidement, ça a été déplacé dans le dimanche et que d'autres se déplacent dans des réalités dans le contexte. La façon que nous vivons l'Évangile va changer. Et plus la culture et l'époque changent, il y a cette réflexion parce qu'on pense avoir rendu pertinent et rapidement on réalise qu'on est 20 ans en arrière. Je ne suis pas en train de parler du changement du message de l'Évangile, mais dans la façon que nous le communiquons. Sean Taylor, je trouvais ça intéressant, il a écrit un livre en anglais. Un âge séculier, un secular age. On me comprend, hein? Un peu? OK, pas pire. Il dit ici, alors que l'Église occidentale est confrontée à des changements sans précédent, nous avons la possibilité d'offrir un récit véritablement à contre-courant. Pour ce faire, nous devons rendre le christianisme compréhensible. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que dans la façon que je vis l'Évangile, dans mes préférences, dans mes choix de mots, même dans notre louange, dans la forme de la prédication, dans la façon qu'on se réunit, dans les déroulements de nos rencontres, on va bâtir un modèle de notre préférence. Et un jour, ça va devenir un obstacle. Il y a une réflexion qu'on va devoir faire tôt ou tard, pas sur la concession de l'Évangile, mais sur la contextualisation de l'Évangile. Ici, l'apôtre Paul, il frappe sur ce point-là ici, sur la simplicité et la pureté de l'Évangile, mais on va le découvrir qu'il n'est pas en train de parler ici de la contextualisation. Ça continue donc dans cette réalité, ce qu'on est appelé à vivre, tout comme l'Église de Thessalonique,
de revenir sur les fondements et sur le point d'ancrage. Que s'il y a des choses qui changent, on doit avoir ce discernement et cette sagesse de voir, est-ce que je suis en train de faire des concessions sur l'Évangile dans ma vie? Est-ce que la parole de Dieu est en train d'être relâchée? Est-ce que la sainteté de Dieu et la gloire de Dieu est atteinte? Ou est-ce que c'est mes préférences et la forme dans laquelle que je suis habitué, ou laquelle j'ai trouvé ma sécurité et mon confort? On va être continuellement confronté à faire des concessions sur notre compréhension de l'Évangile. Il y avait un schéma, puis je l'ai déjà dit, puis je répète parce que c'est bon de répéter, là. Mais la sainteté de Dieu, elle reste toujours là ici. Puis la société, la moralité va fructifier comme ça. Puis là, on dirait qu'elle fait juste descendre, là, on dirait ces temps-ci. Mais vous savez, l'Église, elle suit la société. Mais toujours un peu plus haute pour se dire, ah, je ne suis pas trop pire. Il y a une mise en garde ici dans cette réalité, que notre point de repère sur la moralité de Dieu, sur la sainteté de Dieu, sur le message de l'Évangile, pas sur le nom, mais sur sa définition de ce que c'est, doit se rapprocher comme point de repère de celle de Dieu et non de sa société. Ça nous apporte dans le dernier point, ici, afin de transmettre l'Évangile. Transmettre l'Évangile, ça nous dit dans la fin, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir la façon dont l'apôtre Paul va s'identifier. Je trouve ça vraiment génial dans ce chapitre 2, dans le début. Il nous dit ici, « Vous savez aussi que vous avez été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » On découvre ici le rôle paternel dans le verset 11. Mais précédemment, dans le verset 9, il parle comme un frère. Puis dans le verset 7, il parle comme une mère, une nourrice. Non, c'est des illustrations. Il n'est pas une mère. Non, ce n'est pas son frère biologique. Mais ici, c'est intéressant, c'est que dans chacune des facettes de la mère, du frère et du père, il va utiliser son rôle d'influence dans le transfert de l'Évangile. Puis vous savez quoi? On oublie souvent l'importance de le vivre et de le transmettre à la lumière de l'Évangile et non de notre culture. Puis j'aime ça relire, c'est quoi un père selon Dieu? C'est quoi un frère selon Dieu et une mère? Parce que souvent, on a nos modèles qui sont tordus par les mauvais exemples que nous avons vécus. Puis vous savez, pour moi, être un bon père, et je réfléchissais sur l'aspect de transmettre l'héritage. Puis la COVID était une occasion pour moi, quand les enfants étaient à la maison, de transmettre l'héritage, de la connaissance, puis là, de faire des cours, puis d'instruire mes enfants, puis de leur donner là, les mathématiques de base. C'est tellement évident, c'est tellement simple, puis c'est le fun de faire des mathématiques. Puis là, je l'ai fait avec un de mes enfants, puis là, il avait envie de vomir les mathématiques. Puis je dis, mais c'est tellement simple. Puis là, je prends une heure avec lui, puis là, je lui montre tout ça, puis il ne comprend rien. Puis là, je commence à être irrité, puis là, je commence à être impatient. Ben voyons donc, ça plus ça égale ça. Comment ça, il ne comprend pas ça vite, là? On fait la même chose avec nos enfants spirituels. On fait la même chose dans l'Église lorsqu'un croyant, un frère ou une sœur ne comprend pas si rapidement comme nous des principes de base de la sainteté de Dieu. Quand on a un différent, puis que c'est sûr que pour moi, c'est comme ça fonctionne, tout d'un coup, là, ça brûle en moi. Puis c'est bon que dans le verset 7, l'apôtre Paul nous rappelle qu'il s'est comporté tel qu'une nourrice qui aime son enfant, qui meurt à elle-même pour le nourrir. Elle ne dit pas, ben là, je t'ai nourri, là, on attend dans 2-3 semaines, hein, je vais faire mes petites choses, puis après ça, on en reparlera. L'enfant a besoin de boire. Il faut que tu meurs à toi-même puis que tu allaites, même la nuit. Hein? Amène à ça? Il a cette réalité ici de prendre soin de ses enfants spirituels. Est-ce qu'on est prêt, nous, qui sommes matures? Un croyant mature a tendance à se retourner sur lui-même, son nombril, puis de vouloir que l'Église fonctionne selon mon niveau de maturité. L'apôtre Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est « J'ai eu un comportement de nourrice à prendre soin, comme un nourrice qui prend soin de ses petits-enfants, avec douceur,
patience et tendresse. Est-ce que ça caractérise mes relations avec des frères et sœurs dans le Seigneur? Je trouve ça tellement intéressant parce que c'est pas naturel, ça. Ensuite, l'aspect de frère. Vous vous rappelez, mes frères, ils pourraient s'élever, mais ils s'identifient parce qu'on a le même papa, dans l'humilité, égale avec le même Père dans les cieux. Puis par la suite, un Père, à travers l'exhortation, le Père qui est fidèle dans sa vie et qui va accompagner son enfant vers la sainteté. Une responsabilité de consoler, de protéger, de prendre soin et de marcher d'une manière digne de Dieu et de l'accompagner à marcher d'une manière digne. Ici, dans le terme, John MacArthur le dit si bien, un père a les yeux rivés vers le produit final de son investissement en tant que parent. Il veut s'assurer qu'à long terme, ses enfants intègrent les normes de Dieu. Son objectif est d'amener ses enfants à la maturité spirituelle. Il pense au futur royaume de Dieu et de sa gloire. Et non de faire des mini-mois. C'est notre tendance naturelle. On aimerait que les enfants spirituels ou que l'Église, que les gens pensent comme nous. On voudrait que les jeunes, on prie ça. On aimerait, je pense qu'on prie, ce qu'on dit souvent, que les jeunes puissent prendre le legs et l'héritage de transmettre et de rayonner l'Évangile. Mais vous savez, souvent, ce qu'on fait, on veut que les jeunes viennent à l'Évangile, on veut qu'ils prennent le relais, mais on veut qu'ils le fassent à notre façon. Puis s'ils ne le font pas, bien, on va en trouver d'autres. Puis on se ramasse tout seul. C'est ça que je parlais de la contextualisation de l'Évangile. Instruire dans les voies de Dieu, à l'amener à s'émerveiller de sa gloire, dans les points de repère de ce que les Écritures nous donnent. Mais ça va changer la face à un certain côté, d'une certaine facette. Mais sur les fondements de Dieu. J'aimerais inviter l'équipe de louange, on va passer le repas du Seigneur. Puis dans cette occasion-là ici, ça nous apporte, encore une fois, l'apôtre Paul et l'Église de Thessalonique qui va être éprouvée par des persécutions, par des découragements, va avoir une raison de dire, ça vaut-tu la peine de continuer? Ça vaut-tu la peine? Puis ici, c'est même de rayonner l'Évangile, puis de m'investir dans les relations et de payer le prix que je dois mourir à moi-même, que ça n'ira pas à la vitesse que j'aimerais, que servir Dieu, ça veut dire que je vais être avec d'autres êtres pécheurs, puis des pécheurs avec des pécheurs, ça fait du péché. Mais j'ai besoin de redécouvrir sa grâce dans ma vie, puis de le déborder dans mes relations. Que ça puisse être une occasion de démontrer que c'est Jésus qui est au centre et ce n'est pas moi qui est au centre. Que ce soit une occasion ici, encore une fois, qu'à travers tous les mauvais motifs, même dans mon cœur que je pourrais développer puis vouloir plaire à Dieu par mes propres forces, en étant fidèle, que j'ai besoin de rediriger mon regard premièrement vers lui, de laisser lui faire cette œuvre dans ma vie, lui faire confiance, de le laisser diriger, afin de pouvoir accompagner la prochaine génération, les autres, à le vivre à leur tour dans leur vie. C'est ce que l'apôtre Paul laisse comme héritage à Thessalonique. Et c'est cet héritage qu'on est appelé nous-mêmes à transmettre et à laisser à la prochaine génération. On va avoir les éléments du repas du Seigneur. On va avoir cette occasion pour dans notre propre vie. À travers ce chant, on va avoir cette opportunité de réfléchir dans nos propres voies. Est-ce que j'ai remis ma vie dans les mains de Christ? Est-ce que je reconnais que Jésus est mon sauveur personnel? Et ce qu'il désire, c'est toute ma vie, pas une facette. Prendre le repas du Seigneur, s'il n'est pas mon sauveur personnel, ça n'a aucune valeur. Parce qu'il connaît ton cœur. Il sait où est-ce que tu te situes. Et si tu n'es pas en règle avec lui, ne sois pas hypocrite face à lui. Laisse passer les éléments. Ne les prends pas. Si tu l'as accepté comme ton sauveur personnel, c'est une occasion encore aujourd'hui de se réjouir et de célébrer ce qu'il a accompli et ce qu'il continue d'accomplir dans ta vie. Prenons ce temps pour s'approprier ces paroles.
Il est saint, il est saint. Un chant nouveau, c'est lui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau, c'est lui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclats, bruit des tonnerres. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi, sagesse au roi des rois. Saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. T'adorer, Seigneur. Oh, alléluia. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance, souffle source de vie. Oh, quel mystère merveilleux! Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. T'adorer, Seigneur. Oh, alléluia.
tout pour moi et je veux t'adorer. T'adorer, Seigneur. Oh, alléluia. Alors, tout comme à travers les instructions de l'apôtre Paul, nous pouvons voir que les ordonnances, les symboles que Dieu nous donne, se rappellent de rediriger notre regard vers lui et non de le recentrer vers nous. À travers ce symbole du repas du Seigneur, qui était pratiqué dès le début, à travers un repas, une célébration entre enfants de Dieu. On voit ici dans 1 Corinthiens, chapitre 11, justement ce reproche de le prendre à la légère, dans la débauche, à un certain sens. Et l'apôtre Paul recadre à nouveau et redirige le regard à la bonne endroit. Il dit au verset 23 du chapitre 11, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Afin de se rappeler que ce n'est pas grâce à nous, mais c'est grâce à lui. Qu'aujourd'hui, dans l'état que je peux me retrouver, j'ai accès par le sang versé et le corps brisé, rompu. Seigneur Dieu, prends nos vies encore aujourd'hui. Sois glorifié. J'ai hâte de voir ce que tu veux accomplir dans cette Église. Et ça doit commencer par cette œuvre que tu veux faire dans ma propre vie. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la croix. Et merci parce que tu es présentement dans les cieux et tu intercèdes pour tes enfants. Sois élevé et glorifié. Amen. Mangeons. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez du pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne, en mémoire de ce qu'il a fait à la croix. Et ce symbole est un rappel pour nous et est un symbole qui est visible afin de démontrer la puissance de cette œuvre qui est accomplie à la croix et qui continue d'œuvrer dans nos vies jusqu'à ce qu'il revienne. Buvons avec cette assurance. Seigneur Dieu, encore aujourd'hui, sois élevé et glorifié toi seul. Seigneur Dieu, quelle joie de pouvoir venir déposer nos fardeaux. Quelle joie de savoir que je ne peux rien faire pour mériter ton amour. Quelle joie de savoir qu'aujourd'hui, à travers toutes les raisons de mon indignité, je suis considéré comme digne à travers toi. Merci Jésus. Sois élevé et glorifié toi seul. Seigneur Dieu, prends cette œuvre dans ma vie. Fais-la grandir. Parfois, ça doit être dans les séminaires de souffrance, mais parfois aussi d'accalmie. Mais en toutes circonstances, Seigneur, je veux te suivre. Parce que tu ne vas pas m'échapper ni m'oublier. Gloire à toi seul. Amen.